Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, la louange ouvre nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a un trésor d'évangile, un évangile qu'on aime beaucoup. Les enfants aiment beaucoup Zachée, hein? Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est parce qu'on dit qu'il est petit ou qu'il grimpait dans les arbres? Je ne sais pas. Hein? Mais les enfants aiment beaucoup, comme la parabole de la brebis perdue, où il y a certaines paraboles comme ça qui est facile à accueillir pour les enfants. Donc, Zachée, il y aurait plusieurs choses à dire dans cet évangile d'aujourd'hui. Et c'est la parole de Dieu, elle est comme un trésor, hein? Comme une mine avec différents minéraux. On peut aller y chercher différents trésors, différents pépites d'or, différentes pierres précieuses. Aujourd'hui, j'en ai choisi une. J'aurais pu en prendre d'autres. J'en ai choisi une. Et on pourrait donner comme thème à cette homélie, « Oseras-tu croiser, échanger un regard avec le Christ? Oseras-tu accueillir son regard sur ta vie? » Amen? Voilà. Nos textes d'aujourd'hui nous parlent de regard. Parce que tout d'abord, on a Zachée qui... Jésus logea chez Zachée. Vous savez? Répétez après moi. Jésus logea chez Zachée. Plus vite. Jésus logea chez Zachée. Jésus logea... C'est pas facile à prononcer, hein? Voilà. Non, il y en a qui essayent encore, hein? Voilà. Hein? Ah, ben ça pourrait être une bonne idée. Si on vient pour la confession cette semaine, je pourrais donner comme pénitence cela. Non, non, je fais des blagues, hein? Je fais des blagues. Voilà. Donc, Zachée désire voir Jésus. Hein? Et il désire qu'il va courir, il va grimper dans l'arbre. On voit qu'il désire voir qui est Jésus. Il désire découvrir sa personne. Et c'est le désir de voir Dieu qui habite le cœur de l'être humain, de manière consciente ou inconsciente. Mais on a ce désir de voir Dieu. Thérèse d'Avila, que vous connaissez, on l'a fêté le 15 octobre, dès le début de sa vie, elle était petit enfant, on lui dit, pour voir Dieu, les martyrs, ils vont directement au ciel, ils vont voir Dieu. Donc, elle était tout petit enfant et elle a voulu aller contre les musulmans qui faisaient des martyrs, contre les morts. Et quand elle était enfant, elle a couru pour aller vers... On l'a rattrapée à temps, fait qu'elle n'est pas morte martyr. On l'a eu pour le reste de sa vie. Mais c'était son désir, c'était de mourir martyr pour voir Dieu. Bon, dans la tête d'un enfant, on lui avait dit, un martyr va au ciel, donc il voit Dieu. Donc, elle voulait mourir martyr. Et elle a toute une vie de contemplative. Et le fil d'art de sa vie, c'est justement cela. Je veux voir Dieu. Ah, vous connaissez peut-être certains chants qu'on peut chanter dans nos églises. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Bon. Je vais garder mon chant pour la sortie. Vous allez sortir rapidement quand je chante. Hein? Non, c'est pas vrai. Donc, et on connaît ce chant qui vient justement de Thérèse d'Avila. Je veux voir Dieu, je veux le voir de mes yeux. Il y a cette soif qu'on a en nous de voir Dieu. Nous sommes faits pour l'infini. On voit ici que très possiblement, la plupart des pères de l'Église vont dire que Zachée a vécu une conversion d'un mode de vie pécheur à celui de vraiment de disciple de Jésus, même si on est toujours pécheur, on essaie de se convertir à tous les jours. Et il cherchait à voir Jésus. Voilà l'un des aspects beaux du cœur de Zachée, c'est qu'il cherche. Il cherche Jésus. Dans son état, là où il est, dans son état intérieur, il cherche Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Et je crois que c'est Saint-Irénée, mais je ne suis pas certain. Il disait la foule, c'est la foule de ses péchés. Et la foule des péchés l'empêchait d'entrer en relation avec... Bon, ça c'est une interprétation d'un père de l'Église, car il était de petite taille. On dit petite taille, un autre père de l'Église va dire que c'est parce qu'il n'était pas encore dans cette maturité spirituelle, il n'avait pas encore rencontré la miséricorde de Jésus. Bon, c'est des interprétations de certains pères de l'Église. Il courut donc et grimpa. Moi, je trouve ça beau. Il court, il se donne de l'effort. Il se donne du mal. Il donne un effort pour pouvoir voir Jésus. Ça montre le désir de son cœur, son désir de le rencontrer. Voilà. Tout d'abord, je ne sais pas comment était Zachée. Ce qu'on dit ici dans notre évangile, c'est « voyant cela que Jésus va chez Zachée ». Voilà. Voyant cela, tous récriminaient. Tous, ça veut dire la foule. Voilà l'opinion de la foule. Quelle est cette opinion? Jésus est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Donc, on juge Jésus, mais on juge aussi Zachée.
la foule, l'opinion publique, il est un pécheur. Je ne sais pas, c'est juste mon interprétation à moi, c'est un questionnement, mais est-ce que Zachée était bien dans sa peau, voyant que la foule le considérait comme un pécheur? Et on sait que les pécheurs, à l'époque, étaient exclus de la communauté religieuse. Donc, peut-être, est-ce qu'il se sentait exclu de Dieu? Est-ce qu'il se sentait exclu socialement? Quel était son regard sur lui-même? Est-ce qu'il se sentait digne? Je ne le sais pas, l'Évangile ne le dit pas, mais ça pourrait être ça. Est-ce que Zachée aurait voulu voir Jésus sans être vu de lui? En grimpant dans l'arbre, il se cache dans le feuillage. On ne le sait pas. Dans la Genèse, on va voir qu'avant le péché des origines, on voit ils étaient nus et n'en éprouvaient aucune honte. Ils sont nus l'un devant l'autre. Ils sont nus devant Dieu et ils n'ont aucune honte. Ils n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité, leur fragilité. Ils se montrent tels qu'ils sont devant Dieu, sans aucun masque, sans aucune cachette. Tout est visible à nu devant le regard de Dieu et devant l'un et l'autre. Avant le péché. Après le péché, ils attachèrent les uns aux autres des feuilles de vigne et s'en firent des pagnes. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu, parmi les arbres du jardin. Et là, Dieu va dire, « Où es-tu, Adam? » Et j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oui? Donc, le réflexe, le résultat du péché dans le cœur d'Adam et Ève, c'est de se cacher de la face de Dieu, de ne pas être vu par lui. Voyez? Je ne sais pas pour Zachée, mais pour mon cœur à moi, qu'en est-il? Est-ce que j'ai un masque devant Dieu? Est-ce que ma vie, elle est pleinement transparente devant Dieu? Est-ce que ma vie, elle est vraiment en vérité devant Dieu? Est-ce que tous les aspects de ma vie sont à nu devant lui? Est-ce que Dieu n'en a rien à faire de nos beaux vernis, de nos belles apparences? Il cherche le cœur. Et vous savez, dans le prologue de Saint Jean, on dit que la lumière est venue dans le monde. La lumière éclaire tout homme. Ce n'est pas nos ténèbres qui vont obscurcir la lumière du Christ, c'est lui. Quand il vient chez Zachée, Zachée est touché et sa vie est transformée. Oui? Ce n'est pas nous qui allons entacher la pureté de Jésus s'il veut venir manger chez nous. C'est sa pureté qui nous purifie. Vous voyez? Dieu n'a pas peur de nos fausses routes. Dieu n'a pas peur de nos péchés. Dieu n'a pas peur de nos péchés secrets. Dieu les connaît. Il y a un dicton qui dit, on l'a déjà dit dans cette église, le diable nous connaît notre nom, mais nous appelle par notre péché. Dieu connaît notre péché, mais il nous appelle par notre nom. Dieu est miséricorde. Et quelle est justement l'attitude de Jésus ici? Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Zachée était empressé de voir Jésus. Mais là, on dirait qu'on voit Jésus empressé d'aller chez Zachée. Je vois là, et c'est mon interprétation, de voir la hâte, le désir que Zachée soit sauvé. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, dira Jésus. Comme si Jésus voyait déjà le cœur bon de Zachée, qui était prêt à se convertir, qui était prêt à accueillir le don de la grâce. Voyez? Vite, il faut que j'aille chez toi, je veux te rencontrer, je veux tisser un lien d'amitié, je veux être un copain, partager le pain, manger avec lui, je veux aller manger chez toi. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il veut venir manger chez nous. Il veut venir dans notre vie réelle. Il veut venir dans notre vie réelle pour nous rencontrer. Amen, c'est beau ça. Ah, voilà. Et c'est lui qui fait les premiers pas. Jésus lève la tête, il le voit, il faut que j'aille manger chez toi. Comme dit Saint Jean, 1 Jean 4, 10, non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Hein? Et même certains pères de l'Église vont dire que dans le désir de Zachée de voir Jésus, c'était déjà l'action de Dieu dans son cœur qui le travaillait. C'est Dieu qui fait les premiers pas dans nos vies. Quand on revient vers Dieu, c'est déjà Dieu qui nous donne le désir de revenir vers lui. Voyez? Amen. La semence du salut avait germé dans son âme puisqu'il désirait voir Jésus, dit un des pères de l'Église, justement. Zachée, on pourrait le mettre pour chacun d'entre nous. Zachée, Charles, Fabienne,
Désiré, on pourrait mettre chacun d'entre nous, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. C'est Dieu qui veut une relation de proximité, d'amitié, d'intimité avec toi. C'est ta vocation, c'est ton appel. C'est incroyable. Le cœur de l'être humain est fait pour cette intimité et cette union, cette proximité avec Dieu, et Dieu la cherche plus que nous-mêmes on la cherche. Ça, c'est grand, ça, c'est beau, ça, c'est les trésors que Dieu veut nous proposer. Il faut que j'aille demeurer chez toi. C'est toi, c'est une rencontre personnelle. Vous savez, le credo, il ne commence pas en « nous croyons », c'est « je crois ». Bien qu'on le dit en Église et que la foi, elle est vécue en Église, en même temps, personne ne peut croire à ma place. Quand tu as été baptisé, petit enfant, l'Église s'est prononcée à ta place. Il a dit « je crois en son nom ». C'est ça au baptême, parce que l'enfant, il est encore... Mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle dit ça dans la confiance qu'un jour tu puisses dire de manière personnelle, volontaire, avec ta liberté, « je crois ». Voyez? Et c'est ça le but, c'est de dire « je crois, je suis ton ami, je t'aime Jésus ». Oseras-tu ouvrir la porte de ta maison au Christ et le laisser entrer dans toutes les zones de ta vie, dans tous les aspects de ta vie? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus ne fait pas la morale à Zachée. Il aurait pu entrer, lever les yeux, voir Zachée et lui dire « Zachée, change ta vie, je vais venir chez toi. Zachée, convertis-toi et ensuite je viendrai chez toi. Zachée, fais le ménage dans ta maison et ensuite je viendrai. Quand ça va être propre, je viendrai. Non, je viens chez toi. Peut-être qu'il y avait encore la vaisselle qui n'était pas faite. Tu sais, des fois, hein, quand on invite quelqu'un, à la dernière minute, on court, on fait le ménage, on met la poussière en dessous du tapis. Hein? Qui a déjà fait ça? Non, je ne vais pas lever la main. On fait tous un peu ça, hein? Eh bien non, Jésus prend en surprise Zachée. Je veux te connaître tel que tu es. Et dans l'Épître aux Romains 2,4, il dit, c'est la conversion qui nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est d'être touché par sa bonté qui me donne le goût d'être changé. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Seigneur, dit Zachée, voici, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais rendre 4 fois plus. Vous voyez? Il est tellement touché par la bonté, la bienveillance du rabbi, du maître de Jésus, que c'est lui-même qui dit « je vais faire du ménage dans ma vie ». Et ça me parle par rapport à moi, mais ça me parle aussi comment l'Église doit être en relation avec le monde. On n'est pas là pour faire la morale aux gens. Mais même si l'Église a une vraie morale chrétienne et une éthique chrétienne qui est excellente, mais on ne va pas attirer les gens dans l'Église, on ne va pas évangéliser en leur disant qu'est-ce qu'il faut faire, puis surtout pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Même si on sait qu'il y a une ligne de conduite, même si on sait qu'il y a une vie morale qui est belle à vivre, la première chose qu'on va parler, c'est de l'amour de Dieu. C'est ça qui touche les cœurs. Et quand la personne est touchée, comme chacun d'entre nous, là, on est prêt à changer des choses plus difficiles dans notre vie. Amen? Mais il ne faut pas inverser les choses, vous voyez? Et c'est ce que Jésus... J'aimais bien dans la première lecture une attitude qu'on pourrait voir, celle de Jésus dans notre première lecture. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. C'est notre première... Dieu ferme les yeux sur notre péché pour qu'il se convertisse, pour nous donner une chance de revenir à lui. Tu aimes, il parle de Dieu, hein? Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Oh non, moi, Dieu ne peut pas m'aimer. Moi, je suis trop sale. Moi, je ne suis pas aimable. Dieu, voilà ce qui est écrit. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Je retrouve. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune. Aucune. Aucune, c'est 0 avec une barre. Aucune de tes créatures. Oui, mais moi, je suis l'exception. Aucune. Aucune exception. Dieu n'éprouve envers toi aucune répulsion. Au contraire. Tu l'attires. Il veut te voir. Il veut manger chez toi. J'aime bien cette parole de Mère Teresa qui fait parler Jésus, qui dit « Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c'est de croire en mon amour qui va te changer. » Je répète, tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c'est de croire en mon amour qui va te changer. Amen. Voilà.
Jésus va chez Zachée et il n'a pas encore dit un mot que Zachée change déjà sa vie. C'est fort, hein? C'est la présence de Jésus. Encore Mère Teresa, elle disait ça comme testament à sa communauté. « Je m'inquiète de ce que certains d'entre vous n'aient pas encore rencontré Jésus, seul à seul, la rencontre personnelle avec Jésus. Vous et Jésus seulement. Nous pouvons passer du temps à la chapelle, à l'église, venir à la messe les dimanches. » Là, c'est moi qui rajoute. Mais avez-vous perçu avec les yeux de l'âme, avec quel amour il vous regarde? Avez-vous déjà perçu avec les yeux de l'âme, avec quel amour il vous regarde? Au-delà de tout ce que tu peux penser de toi, le regard de Jésus est prophétique. Le regard de Jésus est prophétique, dans le sens qu'il voit en moi ce que moi-même et parfois même les autres ne voient même pas en moi. Jésus, possiblement, c'est encore mon interprétation, voyait déjà dans Zachée toute sa bonté et sa générosité qu'il a manifestée. Il le voyait déjà. Et par ce regard, il fait advenir en nous. Quand je croise le regard de Jésus, je peux me voir en vérité. Il y a un petit dicton qui dit, si tu veux savoir qui tu es, regarde-toi dans le regard de quelqu'un qui t'aime. Le plus beau miroir que tu peux avoir pour te regarder en vérité, c'est le miroir du regard de Jésus. Te voir toi-même dans le regard de Jésus, voir qui tu es. Et il voit avec sa bonté, il voit ton potentiel. Et nous, on pense, on peut même être concrètement, objectivement dans une situation de péché et Jésus te regarde et dit, il n'y a pas de situation désespérée. Pour Jésus, il n'y a pas de situation sans issue. Amen. Ta vie a un avenir, ta vie est bénie. Devant toi, il y a des choses magnifiques. Jésus pose un regard et il voit en toi ce que toi, parfois, tu ne vois même pas. Jésus a de l'espérance sur ta vie. Il voit le saint, la sainte qui est déjà présent en toi. Et ça, c'est grand. Hein? Jésus dira dans l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus n'ouvre pas, hein? Il frappe. Voici que je me tiens à la porte et je la défonce. Non. Voici que je me tiens, j'aime bien dire, mesdames, Jésus est un gentleman. Il est respectueux, il attend la porte, il cogne. Est-ce que tu vas ouvrir? Voilà, c'est ce que Jésus nous demande. Seigneur, tu me dis aujourd'hui, je veux venir prendre le repas avec toi. Je veux venir chez toi dans ta vie réelle. Seigneur Jésus, je veux t'ouvrir la porte à travers cette Sainte Eucharistie. C'est ce que tu vas faire. Par le pain de vie, par ta présence réelle, tu vas venir en moi. Je veux t'ouvrir la porte de ma vie pour que tu viennes manger chez moi. Et même si je ne peux pas communier sacramentellement, tu me poses aussi cette question. Je veux venir te visiter. Est-ce que je vais ouvrir la porte, Seigneur? Je choisis de t'ouvrir ma vie. Amen.